Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment attirer le partenaire idéal? Que tu sois une femme ou un homme, sache qu'il y a des techniques, et ces techniques relèvent du sa'i, de la quête, que l'être humain doit impérativement faire pour pouvoir attirer cette personne qui te correspond le plus dans ce monde. Comment attirer le partenaire idéal? C'est le titre de l'une de mes formations qui dure 14 jours. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais choisir les exercices les plus puissants et les plus simples à faire et qui donnent des manifestations juste magnifiques. Donc, je t'invite à prendre un papier et un stylo et je t'invite à répondre à ces questions. Premier exercice que je t'invite à faire, c'est tout d'abord de définir ce que représente le mariage pour toi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de gens croient que l'idée du mariage est la même pour tout le monde. Absolument pas. Il y en a pour qui se marier avec une femme et vivre, par exemple, entre familles, pour eux, c'est le mariage idéal. Pour d'autres, c'est le contraire totalement. Mais il y en a pour qui le mariage idéal, c'est de se marier avec plusieurs femmes. Il y en a pour qui le mariage idéal, c'est simplement avoir un mari qui assume les responsabilités du foyer, qui partage les charges avec la femme. Il y en a pour qui le mari, c'est absolument pas tout ça. C'est simplement le bon accompagnant qui veille sur l'harmonie du foyer, qui veille à assurer l'amour, l'entente, la tendresse, le respect dans le foyer. C'est ça, donc la définition du mariage pour certains. Donc c'est pour cette raison, quelle que soit ton origine, quelles que soient tes convictions, tes croyances et ton niveau intellectuel ou social, je veux que tu définisses ce que représente exactement le mariage pour toi. Ça, c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, je veux que tu écris les qualités que tu souhaites avoir chez ton partenaire. Pour certaines femmes, par exemple, ils veulent avoir un mari rigolo, amusant. Pour d'autres, ils veulent un mari sérieux, qui ne rigole pas tout le temps comme ça, qui ne se présente qu'aux occasions les plus sérieuses ou les plus importantes. Et on a pour qui les qualités qu'ils souhaitent avoir chez un mari, c'est simplement ce côté romantique, donc à leur dire des mots d'amour en permanence, à leur offrir des fleurs en permanence, à aller faire des balades main dans la main en permanence. Il y en a pour qui les qualités chez le partenaire idéal, c'est le respect. D'autres, c'est le partage, c'est le fait d'assumer une responsabilité à deux. Il y en a pour qui le mari idéal, c'est un mari généreux qui leur offre des cadeaux en permanence. Il y en a pour qui le mari idéal, c'est simplement un mari ou quelqu'un qui les écoute, qui ne les juge pas. J'ai une femme qui m'a dit que pour elle, elle cherche uniquement où la qualité essentielle chez un partenaire, c'est quand elle rentrait du boulot, elle voulait avoir quelqu'un qui l'écoutait, simplement sans la juger, et quelqu'un vers qui vider ou chez qui vider son sac complètement. Vraiment, elle avait ce besoin de quelqu'un qui soit là pour l'écouter entièrement. Il y en a pour qui tout ça à la fois. Donc, je veux que tu écris selon ce que tu as envie, selon les qualités que tu désires vraiment au fond de toi-même. Note tout ça dans un papier parce qu'il est très important que tu définis, que tu saches consciemment ce que tu cherches chez ton partenaire. Troisième exercice, je veux que tu décris ce que tu attends exactement de ton partenaire. Vraiment. Pareil, ça rejoint un petit peu les qualités, mais toi, qu'est-ce que tu veux que ton partenaire fasse pour toi? D'accord? Tu peux par exemple dire que parmi les qualités qui me permettront de choisir mon partenaire, c'est qu'il soit bienveillant, qu'il soit là pour sa famille. Mais toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu attends que ton mari, ou comment tu veux que le mari, avec cette qualité, l'exploite envers toi? Qu'est-ce que tu attends de lui? Est-ce que tu attends de lui à ce qu'il soit généreux avec toi, à ce qu'il soit romantique, à ce qu'il partage les charges, toutes les charges? Est-ce que tu attends à ce qu'il fasse la vaisselle avec toi? Est-ce qu'il fasse le ménage? Est-ce que tu veux qu'il aille faire les courses? Est-ce que tu veux qu'il t'emmène en vacances? Détermine le pays. Je veux que tu écris exactement ce que tu attends de ton partenaire. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que la plupart des gens que j'accompagne savent ce qu'ils ne veulent pas chez leur partenaire, qu'elle soit femme ou homme. Et pareil, chez les personnes mariées, ils savent très bien les choses qu'ils ne souhaitent pas
avoir chez leur partenaire, mais des fois, je mets des heures avant que la personne me détermine une liste exacte de ce qu'elle aime, par exemple, chez son mari ou de ce qu'elle attend de son futur mari. Donc, c'est pour cette raison, déterminer avec précision, et là, franchement, je t'invite vraiment à prendre ton temps, à décrire avec détail, d'accord, ce que tu attends de ton partenaire. Et dernier exercice que je t'invite à faire, c'est, à côté de ces qualités, qu'est-ce que tu es prêt à offrir? Quelles sont tes qualités? Je veux que tu décris également avec détail, comme si tu faisais un CV et comme si tu te présentais à une société de mariage, quels sont tes atouts? Écris tout ça. Ensuite, je t'invite à lire attentivement cette lettre, d'accord? Et je veux que tu la mets de côté. Tu ne la jettes surtout pas. De temps en temps, tu viendras l'ouvrir pour la relire à nouveau. Et je veux qu'ensuite que tu fasses husn ad-dhan billah. C'est ça la loi d'attraction. Je veux que tu fasses confiance à Allah, d'accord, pour qu'il réalise tous tes vœux et qu'il t'envoie un mari avec tout ce que tu as noté. Et je veux que tu fasses aussi confiance en toi, d'accord? Je veux que tu absorbes toutes tes qualités, d'accord? Tous tes atouts. Je veux vraiment que tu les ressens à l'intérieur de tes profondeurs afin que tu puisses les dégager et afin que ton champ énergétique soit rempli de ces belles atouts et de ces belles qualités. Fais cet exercice s'il faut tous les jours, sinon tu peux le faire une seule fois et mets la conviction ferme en Allah qui va t'envoyer bien évidemment le mari et la femme idéale pour toi. Si tu veux avoir plus d'exercices ou si tu souhaites avoir un accompagnement, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien en direct afin de rejoindre mon groupe de formation pour que nous puissions vivre cette belle aventure ensemble. En attendant, prends soin de toi et à très bientôt.